Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une recette un peu spéciale. Je vais vous présenter 4 marinades différentes pour le poulet. Et après la cuisson, je l'ai faite au barbecue. Donc on va commencer par la marinade à la sauce soja et miel. Donc on va avoir besoin d'un petit peu de sel, de gingembre, d'une gousse d'ail, du miel, de l'huile d'olive et de la sauce soja sucrée. Donc dans un premier temps, vous venez mettre 2 cuillères à café de sauce soja. Ensuite, on va venir mettre une grosse cuillère à café de miel. On vient mettre une pincée de sel pour pas que ce soit trop salé parce que le but c'est que ce soit sucré-salé. On va mettre une demi-cuillère à café de gingembre, de l'huile d'olive et ensuite on va venir bien mélanger. On va devoir après couper notre gousse d'ail, donc n'oubliez pas d'enlever le germe, je le répète à chaque fois, c'est très important, c'est vraiment indigeste pour le corps. Donc voilà, vous découpez votre gousse d'ail en assez fins morceaux, pour pas qu'on ait des trop gros morceaux dans la bouche. Vous venez l'ajouter à notre première préparation et on vient remélanger le tout. Ensuite, il faut bien couper notre poulet parce que moi je voulais faire des brochettes, donc je coupe le poulet assez finement mais pas trop non plus. Je les laisse mariner quelques heures dans la marinade. Pour la laisser mariner, moi j'ai décidé de la mettre dans une poche de congélation, comme ça me permet de nettoyer mon assiette et de l'utiliser pour les autres, et comme ça la marinade elle prend bien tout le poulet. Maintenant je vais vous faire une marinade à la moutarde, c'est une de mes préférées. Donc on va avoir besoin de sel, de poivre, de moutarde extra forte, d'un petit peu de thym, d'une gousse d'ail, de l'huile d'olive et d'un quart d'oignon. Donc je viens mettre du sel dans mon récipient, je vais y ajouter de l'huile d'olive, c'est très bon pour la santé, du coup on n'hésite pas à en mettre. Je viens mettre une demi-cuillère à café de moutarde, mais juste après vous pourrez le voir que j'en ai rajouté d'autres parce que j'en avais pas assez. Je viens mettre du poivre et là je viens mettre le thym dans mes mains et je viens frotter pour l'écraser et pour pas que ça fasse des trop gros morceaux et pour que la saveur prenne tout son sens en fait. Je viens découper, je viens hacher finement un oignon et je vais également hacher une gousse d'ail. Bon, je voulais pas filmer, mais voilà, j'ai haché une gousse d'ail. Je mets tout dans mon premier récipient et ensuite on va venir bien mélanger. Une fois que c'est bien mélangé, moi je vais rajouter de l'huile d'olive parce que j'avais pas mis assez pour que ça recouvre la totalité de mon poulet. Et comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, je vais également ajouter une cuillère à café de moutarde. Donc ensuite on mélange toujours et là on vient badigeonner toute notre cuisse avec cette sauce. Donc moi j'ai préféré faire de petites quantités de chaque marinade pour pouvoir vous montrer en une seule journée toutes les marinades que je pouvais faire. Cette fois-ci ça va être une marinade au citron confit. Donc on va avoir besoin de gingembre, de sel, de poivre, de citron confit, de l'huile d'olive, du curcuma, un quart d'oignon une nouvelle fois et une gousse d'ail. Je commence toujours par hacher mes oignons et ma gousse d'ail. Après je vais venir hacher finement un citron confit. Il faut vraiment faire vraiment très fin. Moi, comme vous pouvez voir, j'ai une rondelle et je l'ai coupée en deux parce qu'il y en avait trop. Comme je vais utiliser qu'une cuisse, donc voilà. Je mets tout dans mon récipient. J'y ajoute le gingembre, le sel. Je vais également mettre du poivre et du curcuma. Faire vraiment attention avec le curcuma parce que ça tâche vraiment n'importe quoi, les ongles, le plan de travail, tout, donc il faut vraiment faire attention. J'y ajoute de l'huile d'olive et je viens bien mélanger. J'ajoute maintenant ma viande, il faut bien la badigeonner une nouvelle fois comme pour toutes les marinades, c'est très important pour qu'elle prenne toutes ses saveurs. On passe maintenant à la dernière marinade et ça sera au lait de coco et au curry. Donc pour cela, nous allons avoir besoin d'un demi-poivron, d'un quart d'oignon, du lait de coco, du curry. On va également avoir besoin de l'huile d'olive et du sel. Donc je commence par bien sûr émincer l'oignon et le poivron. Je mets tout dans mon premier récipient. Je viens y ajouter du sel, de l'huile d'olive, du curry
et du lait de coco. C'est vraiment très très bon. Je sais pas si vous aimez le lait de coco, mais bon, franchement, c'est un mélange parfait avec le poulet, donc on n'hésite pas à en mettre. Ça rend la viande beaucoup plus tendre. Et voilà, j'avais pas mis assez de curry, du coup j'en ai rajouté parce que j'aime vraiment le goût. J'y ajoute maintenant mes cubes de poulet comme pour la première recette pour faire à la sauce soja et au miel pour pouvoir faire des brochettes. Donc je mets tout ça dans une poche de congélation et je vais laisser mariner pendant au moins 1 à 2 heures le temps que je prépare mon barbecue. Donc voilà, je vous ai filmé aussi quelques petits moments de la préparation de mon barbecue. Ça me faisait énormément plaisir avec ce beau soleil. Comme on doit rester à la maison, voilà, on s'occupe comme on peut. Donc là, je mets le charbon, j'allume mon cube et je laisse avec ces magnifiques images. Voilà les filles, je vous ai présenté mes recettes de marinade de poulet. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à les refaire et à me dire en commentaire comment vous avez trouvé et laquelle vous préférez. Voilà, je vous laisse avec toutes ces images comme je vous l'ai dit avant. J'espère que dans tous les cas vous allez bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Et cette fois-ci, ça sera un pain marocain. Je vous fais de gros bisous, bye!